qui doit te revenir. Prends la place du roi. Établis ton règne. Et nous sommes heureux encore de nous tenir à tes pieds et d'avoir choisi la bonne part ce soir. Nous sommes heureux d'être là en ta présence pour t'écouter, d'ouvrir le livre et de pouvoir t'écouter, de pouvoir célébrer le livre ce soir, la révélation de ta parole. Et ce soir, nous sommes heureux de nous tenir devant toi. Viens, prends la place. Ne me permets pas de dire, Père, ce que tu n'aurais pas voulu que je dise si tu étais là en chair, mais alors que ton esprit est plus redoutable et présent en ces lieux. Donne-moi de dire rien que ce qui est inscrit dans ta parole. Je vais diminuer et te laisser régner. Je vais m'effacer et te laisser régner. Viens glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens rendre témoignage de Jésus. Toutes les personnes qui seront au contact de ta parole, rétablis la vie de quelqu'un, donne une nouvelle identité à quelqu'un, transforme quelqu'un, guéris quelqu'un. Selon qu'il est écrit, tu envoies ta parole et il fut guéri, Père. Qu'il en soit ainsi ce soir. Guéris-nous de tout mot, guéris-nous de toute ignorance, guéris-nous de toute maladie, guéris-nous de toute infirmité, guéris-nous de tout obscurantisme dans un domaine précis. Père, nous voulons ce soir célébrer ton nom. Laisse que les honneurs te reviennent encore ce soir et nous disons au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce soir? Alléluia. Merci au chant. Merci de prendre place. Que Dieu vous bénisse encore. Shalom à tous. Shalom à vous qui avez effectué le déplacement. Encore ce soir, ce n'est pas un mérite, mais c'est une question de grâce. Et nous sommes reconnaissants ce soir encore de pouvoir parler de sa part. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir chercher la pensée de Dieu et de dire que l'on va venir parler de lui. C'est vraiment un challenge et c'est vraiment compliqué parfois. Parce que tu te bats contre ta chair, tu te bats en ayant la certitude que ce que tu as dit vient vraiment de Dieu pour que l'on ne soit pas jugé de ce qu'on aurait dit qui ne serait pas de Dieu. Alléluia. Ce soir, nous voulons ouvrir une série d'enseignements pendant, je crois, 3 mercredis, si Dieu nous fait grâce. Et dimanche dernier, j'annonçais déjà, nous avons eu comme thème, le dimanche dernier, active ton zèle. La communication a bien voulu reformuler en mettant réveille-toi de ton zèle. Sur les réseaux sociaux, c'est ce qui circule. Mais il était question le dimanche dernier, un moment de pouvoir recentrer nos pensées sur la nécessité de pouvoir s'arrêter et de se dire que ce qu'on a fait jusqu'à présent n'est pas suffisant par rapport à ce que l'on est censé faire. Parce que Dieu n'est pas impressionné par les efforts que nous avons faits à l'instant T, mais il est impressionné par la constance que nous gardons et que nous avons dans le service que nous faisons. Amen. Voilà pourquoi il dit que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il n'est pas question qu'à un moment l'on soit chaud et que l'on puisse se relâcher. Il n'est pas question qu'à un moment l'on soit froid et que l'on demeure dans cet état. Mais il est question que l'on demeure toujours dans la chaleur, dans le zèle. Amen. Et nous avons vu que le zèle pour nous est une arme offensive. Le zèle est considéré comme étant une arme qui nous permet de pouvoir contrecarrer, de pouvoir marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Parce que Éphésiens nous montre que comme parmi les vêtements
du disciple que l'apôtre Paul cite ici. Il dit, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et Marc nous montre, et c'est là où je veux commencer ma thématique de ce soir, cette série d'enseignements, parce que nous sommes dans le mois du service où nous parlons de la face du bœuf. Et l'un des évangiles, nous l'avons déjà dit, l'un des évangiles qui présente cette facette de Jésus, c'est l'évangile de Marc. Et durant ces quelques mercredis, nous allons explorer l'évangile de Marc. Donc la thématique durant ces mercredis que nous allons scruter est intitulée « Exploration de l'évangile de Marc ». Donc nous voulons vraiment explorer. Qui dit exploration nécessite que l'on fera des investigations, nécessite que l'on va creuser. On ne va pas tout simplement lire, mais il ne sera pas question de lire tout l'évangile de Marc, mais nous allons prendre des éléments qui vont nous captiver afin que cela fasse de nous des bons serviteurs. Amen. Exploration de l'évangile de Marc, 2 points, l'évangile du serviteur obéissant. Donc c'est la thématique de cette série d'enseignements et nous aurons des sous-thèmes à chaque fois que nous parlerons les différents mercredis. Mais j'aimerais introduire en disant ceci, et je l'ai déjà dit le mercredi, l'évangile de Marc présente l'œuvre missionnaire de Jésus. Et ce qui est bien, lorsque j'étais en train de lire l'évangile de Marc, j'étais impressionné par le fait que l'un des textes qui caractérise Hébron, c'est Acte 10, le verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Saint-Esprit et de force. Pour faire quoi? Pour un but précis, pour faire quelque chose. Non seulement pour faire du bien, mais pour délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Et lorsque vous lisez tout l'évangile de Marc, vous allez vous rendre compte que l'évangile de Marc est caractérisé par la démonstration de puissance de Jésus. L'évangile de Marc, lorsque vous lisez comment l'évangile du chapitre 1 jusqu'au chapitre 16, vous allez vous rendre compte qu'on parle que Jésus a guéri ceci. Jésus a délivré telle famille. On a amené Jésus quelqu'un. Vous voyez, Marc 1 nous parle par exemple qu'on amena la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. On nous présente en fait toutes sortes de maladies que Jésus a pu guérir dans l'évangile de Marc. Pour dire que l'évangile de Marc nous présente vraiment le côté service, le côté où Dieu nous a mandaté, Dieu nous a oint et broni pour faire du bien aux personnes. Donc durant ce mois ou les quelques jours qui nous restent, il est question, et nous l'avons déjà compris et on a commencé, c'est de comprendre que le mandat que nous avons reçu, c'est de faire du bien, c'est de pouvoir délivrer des personnes qui sont sur l'empire du diable, c'est de pouvoir guérir les malades, c'est de pouvoir apporter réconfort, c'est de pouvoir soulager la veuve et l'orphelin. L'évangile de Marc nous présente vraiment l'œuvre missionnaire de Jésus. Voilà pourquoi Marc ne polémique pas beaucoup. Lorsque vous lisez l'évangile de Marc, Marc ne parle pas, Marc ne va pas vous présenter les récits comme Matthieu ou comme Luc. Luc, par exemple, lorsque vous lisez Luc vous présente, parce que le médecin Luc, c'est un intellectuel, donc il écrit vraiment comme intellectuel en nous présentant les détails, alors que Marc va directement dans les faits. Voilà pourquoi c'est l'un des chapitres d'abord de l'évangile le plus court, ayant 16 chapitres. Amen. Donc ça nous présente vraiment l'œuvre missionnaire de Jésus. Lorsque vous lisez par exemple Marc 1, le verset 1 à 6, la Bible nous montre commencement de l'évangile. Donc commencement, dans d'autres versions, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça commence comme ça. Lorsque vous lisez les autres évangiles, Matthieu commence par exemple par la généalogie. Donc Matthieu parle dans les récits, alors que l'évangile de Marc nous présente ce que Jésus est venu accomplir. Donc Jésus est venu apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Jésus est venu montrer combien de fois son mandat sur terre devait apporter du bien. Donc il dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin.
C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Je passe directement au verset 6. La Bible dit, Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Le verset 9, directement. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Lorsque vous lisez le début de ces passages, ça nous présente directement deux personnages. Le premier personnage, c'est Jésus-Christ. Le deuxième personnage, c'est Jean. Et ça nous présente directement le mandat que Jean devait faire. Dans les autres évangiles, on nous présente Jean après, mais là, on nous montre directement on nous montre comment un serviteur devait préparer la voie d'un autre serviteur. Voilà pourquoi la thématique, c'est l'évangile du serviteur obéissant. Jean n'a pas regardé à sa posture obéissant parce que lorsque vous lisez, on nous dit Jean avait des vêtements de poil. Donc, le serviteur ne tient pas compte de son apparence, mais il tient compte du mandat, de la mission qu'il a reçue venant du Père. Voilà pourquoi le verset 6, on nous précise. Lorsque vous lisez la Bible, il faudrait faire attention à certains éléments. Lorsqu'on met une emphase sur certains textes, ça veut dire que Dieu aimerait certainement nous attirer du moins notre attention sur quelque chose. On nous dit que Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles. Mais on nous montre au début le mandat que Jean avait. Ça veut dire qu'en tant que serviteur, j'aimerais introduire comme ça, le serviteur ne tient pas compte de son apparence. Le serviteur ne tient pas compte de comment il va dormir. Le serviteur tient compte du mandat qu'il a reçu venant de Dieu, le rôle qu'il devait jouer sur terre. C'est le cas de Jean. Marc nous présente Jésus comme étant un fils serviteur, voulant accomplir la mission de son Père, la mission que son Père lui a confiée en tant que bon et fidèle serviteur. Lorsque vous lisez par exemple Matthieu 25, les versets 14 à 21, on nous parle de la parabole des talents. Et à l'intérieur de cette parabole, Jésus nous dit qu'il donne une parabole en disant qu'un maître a remis des talents à ses serviteurs. Mais l'un des textes marquants dans la parabole de Matthieu 25, versets 14 à 21, la Bible nous dit qu'il y a un à qui on a remis des talents et il a pu multiplier cela. Et la Bible nous dit que Jésus a dit celui-ci, c'est un bon et fidèle serviteur. Donc l'évangile de Marc vient nous présenter cette facette de Jésus comme étant le bon et fidèle serviteur. L'évangile de Marc présente Jésus comme le fils serviteur en qui il repose toute sa confiance. Marc 1, verset 11. Ce n'est pas lorsque tu deviens serviteur, c'est qu'un maître a mis sa confiance en toi. Ne décide pas n'importe qui d'être serviteur de quelqu'un. Si quelqu'un t'envoie, un maître t'envoie, c'est qu'il a mis toute sa confiance. Voilà pourquoi Marc 1, le verset 11, il dit « Voici mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance ». Dans d'autres versions, vous allez lire dans d'autres versions, par exemple, la version Tob nous dit « Et une voix vint des cieux, tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ». D'autres versions disent « Et des cieux vint une voix, tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir ». Ça veut dire que malgré plusieurs personnes, au-delà de cette multitude, mais si Dieu a mis le dévolu, a jeté le dévolu sur toi, c'est qu'il a bien un mandat précis sur toi. Voilà pourquoi notre version traduit en disant « Il m'a plu, moi, Dieu, de te choisir ». Lorsque la voix s'est fait entendre. Le verset 20, par exemple, de Marc 1, nous dit « Aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. »
Le serviteur suit sans broncher. L'évangile de Marc nous montre que lorsque tu es au service, tu n'as pas de raison de broncher, de raison de raisonner. Parce que ici, on nous montre des personnes qui sont à la pêche avec leur père. Et non, leur père et les serviteurs de leur père. Et Jésus vient, il appelle ces personnes. Et la Bible nous dit au verset 20, aussitôt. Donc, ils ont été prompts à se lever. Et là, ça nous montre l'une des caractéristiques d'un serviteur, c'est la promptitude. Lorsqu'il faut aller en mission, lorsqu'il faut faire quelque chose, il faut être prompt. Un serviteur n'est pas nonchalant. Je le dis par exemple, le dimanche, lorsqu'on a le zèle, nous ne sommes pas nonchalants. Et là, on nous montre la caractéristique d'un serviteur. Lorsque Jésus appela, il dit, aussitôt il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Donc, un serviteur suit sans raisonner, sans broncher. Le verset 24, par exemple, de Marc 1, je suis à ma phase introductive, la Bible nous montre que les démons savent même qui est le serviteur mandaté par le Père. Le verset 24 nous dit, qu'y a-t-il? Les démons nous disent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Lorsque tu es mandaté par le maître, en fait, tu ne représentes pas ta personne. Lorsque tu es serviteur, tu ne représentes pas ta personne. Non, tu représentes une institution. Tu représentes donc le royaume des cieux. Et la Bible nous montre que lorsque les démons voyaient Jésus, la Bible dit que les démons furent effrayés en disant, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus de Nazareth? Donc Jésus d'un lieu, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Mais qui a donné cette révélation aux démons? Qui a donné cette autorité, cette clairvoyance aux démons de voir que ce n'est pas juste Jésus, le fils du charpentier, mais c'est Jésus, le Saint de Dieu. C'est pour dire que lorsque on aborde le vêtement du serviteur, on est représentant du royaume de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, que nous sommes faits ambassadeurs. La Bible nous montre encore dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc nous enseigne pour vous donner l'envie de lire vraiment l'évangile de Marc. Et je vous en conjure, bien-aimés, de pouvoir lire cet évangile. Vous serez impressionnés de la grâce et de l'onction que vous pourrez bénéficier en lisant cet évangile. Le verset 27, par exemple, de l'évangile de Marc nous montre Jésus a apporté quelque chose de nouveau. Le serviteur, lorsqu'il vient, il se met et on le verra plus loin. Lorsque le serviteur sert, comme nous disait le pasteur, on le verra tout à l'heure, le serviteur apporte quelque chose de nouveau. Verset 31, le serviteur sert afin que d'autres personnes se mettent au service de Dieu. Lorsque vous lisez le verset 31 de Marc, la Bible nous s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Ici, il s'agit de la belle-mère de Pierre. Après avoir guéri, Jésus étant le fils serviteur, il guérit la belle-mère de Pierre, mais dans l'intention qu'elle aussi puisse servir. Et la Bible nous montre que puis elle les servit. Dans d'autres passage, vous n'allez pas voir cette emphase-là en montrant qu'après la guérison, c'est pour dire, bien aimé, après le miracle, après la guérison, après la restauration, après un service grandiose, tu dois être au service de Dieu. Dieu ne nous fait pas du bien pour que tu restes assis. Les pasteurs ne prient pas pour nous. Les pasteurs ne jeûnent pas pour nous. Les ministres ne payent pas le prix pour nous, pour que l'on soit assis. Non. C'est pour que l'on puisse être au service. Parce qu'en tant que serviteur, c'est une chaîne. Tu dois être au service d'une autre personne. Mais la Bible ne nous montre pas le reste, le reste du service qu'elle a eu à faire. La Bible nous montre seulement une chose importante. Après sa guérison, elle n'est pas restée assise, mais puis elle les servit. De quelle manière, on ne sait pas. Mais le but, c'est que après ta guérison, après ce que tu reçois, s'il te plaît, sers le Seigneur. Après le travail, qu'est-ce que tu fais? Sers le Seigneur.
Après avoir reçu l'onction, après avoir reçu le mariage que tu attendais, la voiture que tu attendais, qu'est-ce que tu fais? Après avoir reçu l'exaucement, la prière que tu attendais concernant une réussite quelque part, sers le Seigneur. Après avoir vu ton enfant passer au bord de la mort et tu as prié et tu as vu l'enfant se relever, dis à ton enfant, sers le Seigneur. Le serviteur sait toujours avoir un temps avec le maître dans la prière. Le verset 35 nous montre que Jésus, en tant que fils serviteur, il avait toujours le temps de se retirer dans la prière. La Bible nous montre par exemple, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Le serviteur sait où il doit recharger les forces afin de recevoir toujours de nouvelles instructions et orientations venant de son maître. Voilà pourquoi un serviteur sait toujours se retirer. Il a toujours un temps de prière. Ce n'est pas normal que nous sommes au service d'un maître, que nous ne repartons pas, où nous n'avons pas la connaissance, nous n'avons pas l'intimité avec lui. Je finis cette partie introductive en disant ceci. Un serviteur recherche d'abord le bien de l'autre avant son bien. Lorsque vous lisez Marc 2, du verset 2 à 5, la Bible nous montre ceci. Il y avait 4 personnes. Parmi ces 4 personnes, il y avait leur ami qui était malade. Et la Bible dit qu'ils voulaient rentrer où Jésus était parce que la Bible dit qu'ils étaient à la porte. La porte était bondée de personnes. Ils ne savaient pas où rentrer. Leur ami était paralysé. Mais la Bible nous montre, à partir de Marc, le chapitre 2, la Bible nous montre qu'ils sont partis, ils ont percé la toiture. Mais ils auraient pu se décourager parce que la porte était bondée du monde. Des bons serviteurs recherchent d'abord le bien des autres avant leur propre bien. Mais écoutez, la Bible nous montre, revient au chapitre, juste le verset 5. Écoutez, après la guérison, ce que Jésus dit. Le verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ce sont des personnes, ça veut dire que à cause de ta foi, à cause de ta persévérance, à cause de ton engagement, quelqu'un de ta famille, quelqu'un peut être sauvé à cause de ton service. La Bible dit qu'il voyait la foi de ces personnes et pourtant c'était le paralytique qui avait besoin de quelque chose. Mais c'est à cause de la foi des serviteurs, des 4 personnes qui fut guéri. Donc tes efforts, bien-aimés, ton service n'est pas vain. Ton service anticipe le miracle de Dieu dans ta famille. Ton service anticipe le miracle de Dieu dans ton environnement. Bien-aimés, nous n'avons pas le temps pour présenter tous les bienfaits que cet évangile peut nous apporter parce que c'est l'introduction. Le but donc de cette série d'enseignements est de fixer le standard du service. Et lorsque je parle par standard du service, je pense à la prédication du dimanche 3 mars 2024 du pasteur Martial. Il nous parlait un travail d'impact. Il parlait du service, un travail d'impact. Et il a donné une formule. Et cette formule, il nous disait, cette formule se résume en disant, service plus engagement est égal à travail. Donc le but de cette série d'enseignements, parce qu'il a fixé le cap, c'est de pouvoir venir renforcer le clou en nous disant que tout au long de cette série d'enseignements, le but ce n'est pas de vous apprendre de nouvelles choses sur le service, mais c'est d'apprendre comment être impactant dans son service. Amen. On a servi, mais le but c'est d'amener le standard. Le but c'est de mettre un standard dans la qualité de notre service. Le but c'est de fixer une barre haute de telle sorte que toutes les personnes qui viennent après nous voient le niveau de standard du service que nous faisons. Yes. Donc le but de cette série, bien-aimés, est de pouvoir faire en sorte que les personnes autour de nous disent comme Marc 2, le verset 12. Marc 2, le verset 12. Donc le but de nos services, c'est de dire ceci. La Bible nous dit, et à l'instant, il se leva,
prit son lit et sortit en présence de tout le monde. La place qui m'intéresse le plus, c'est de faire en sorte que par notre service, les personnes puissent dire, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Le but de cette série d'enseignements, c'est de permettre à ce que les gens autour de nous puissent dire, non, puissent d'abord voir, puissent être d'abord dans l'étonnement et deuxièmement, puissent dire, nous n'avons rien vu de pareil. Et nous avons commencé, bien-aimés, avec cette journée faire du bien. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Aucune chose ne s'est passée auparavant. C'est ça le but de ce mois. Le but de ce mois, ce n'est pas juste de servir pour servir. Mais le but de ce mois, c'est de dire que je balaie en disant, et les gens disent, je n'ai jamais vu quelqu'un balayer comme celle-là. Le but de ce mois, c'est de dire, la manière que je chante, je n'ai jamais vu quelqu'un tenir le culte, conduire des personnes dans la présence de Dieu comme cela. Les gens doivent être dans l'étonnement. Servir le Seigneur, ce n'est pas simplement. Le but de ce mois, c'est de permettre, bien-aimés, de s'arrêter et que les gens disent, je n'ai jamais vu une femme aussi fidèle comme cette femme. Et lorsque nous l'aurons compris, nous allons rechercher, nous allons faire du service, comme disait le pasteur, l'objet de notre investigation. Voilà pourquoi j'ouvre ce sous-thème en nous présentant un personnage qui s'est distingué par son service. Donc le sous-thème de ce soir, après avoir introduit ce temps, c'est Joseph d'Arimathée, un serviteur distingué. Donc c'est le thème que nous allons aborder ce soir. Après avoir introduit l'idée générale de ce que nous dirons durant ces quelques semaines. Le sous-thème de ce soir, Joseph d'Arimathée, un serviteur distingué. Et comme nous sommes au cul d'enseignement, donc je peux me permettre de poser des questions et que chacun puisse y répondre. Bien aimé, je commence en disant ceci. Parfois, l'on parle de Joseph d'Arimathée comme étant juste un homme qui était riche. On nous présente Joseph d'Arimathée comme étant un homme juste qui a eu à mettre Jésus dans son tombeau. Et ce soir, nous voulons voir une facette de Joseph d'Arimathée. J'aimerais qu'on s'arrête sur Joseph d'Arimathée parce que c'est vraiment un modèle de standard en qualité de service. Dans la Bible, Joseph d'Arimathée, il faut savoir que Joseph d'Arimathée est le seul homme, après que tous les disciples ont abandonné et régné Jésus, ont fui. Joseph d'Arimathée est le seul disciple qui s'est présenté devant Hérode pour dire, moi, je veux le corps de Jésus. Alors que l'église était dans une panique totale, alors que les disciples étaient dans une panique totale. J'ai envie de dire, en introduisant ce thème, Joseph d'Arimathée, un serviteur distingué, c'est en même temps une thématique prophétique pour l'église. Parce que lorsque j'étais en train de la préparer, j'avais des larmes aux yeux pour dire qu'au sortir de ces moments, on doit être des Joseph d'Arimathée. Lorsque tout le monde avait abandonné Jésus, lorsque tout le monde, les Pierre, les grands hommes qui étaient proches de Jésus, avaient fui Jésus, Joseph d'Arimathée est le seul qui s'est présenté devant Hérode. Hérode qui était considéré comme étant le méchant. On ne blaguait pas avec Hérode, ce n'est pas, il était sanguinaire. C'est Hérode qui a fait en sorte que l'on puisse crucifier Jésus. Mais il se présente en disant, moi je veux le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée, j'aimerais introduire Joseph d'Arimathée est un personnage atypique parce qu'il est venu accomplir 2 prophéties. La première prophétie que Joseph d'Arimathée a eu à accomplir se trouve dans Psaume le chapitre 16, le verset 10. Et on va comprendre cela tout au long de l'enseignement. C'est un personnage très rare déjà parce que c'est un personnage dont tous les 4 évangiles en parlent. C'est l'un des rares personnages, hormis Jésus, hormis Pierre, hormis Jean, Jacques, hormis Anne. Et Simon, non pas Anne et Simon, hormis ces personnages que j'ai cités auparavant, c'est l'un des rares disciples
Matthieu, Marc, Luc et Jean en parlent. Ça veut dire que les autres disciples, même parmi les 12 apôtres dont on cite, d'autres apôtres dont leur nom n'apparaissent pas dans les autres évangiles. Mais lui, il apparaît dans tous les 4 évangiles pour montrer l'importance et la pertinence du rôle qu'il a pu jouer à l'époque de Jésus. Il était au service de Jésus, mais c'était un serviteur dans l'ombre. Donc je disais qu'il est venu accomplir 2 prophéties. La première prophétie, c'est dans Psaume 16, le verset 10. Psaume 16, le verset 10, il est écrit: « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Parce que, rappelez-vous que à Golgotha s'appelait le lieu du crâne. C'était la montagne du crâne. Et lorsque vous y allez, c'était considéré, c'était la montagne de toutes les personnes qui étaient maudites. Dites maudites. Donc, lorsqu'on t'est crucifié, la Bible d'ailleurs nous dit que maudit quiconque est pendu au bois. Et donc à Golgotha, c'était la montagne du crâne parce que les personnes qui devaient sécher là-bas, on n'avait même pas le droit de faire descendre ces personnes pour les mettre dans un sépulcre. Ils devaient servir d'exemple parce que les gens devaient voir ces personnes-là à chaque fois qu'elles devaient passer. Leur crâne, leur corps devait faire l'objet de la nourriture des animaux, des chacals. Voilà pourquoi on appelle ça la montagne du crâne. Et donc, David ici David annonce une prophétie en disant: car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, voie la pourriture. La deuxième prophétie que Joseph d'Arimathée est venu accomplir, c'est Ésaïe 53, le verset 9. Ésaïe 53, le verset 9 nous dit: on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. On le verra que Joseph d'Arimathée est un homme riche. Et là, une prophétie d'Ésaïe nous montre que, la Bible nous montre que on a mis son sépulcre parmi les méchants, mais son tombeau avec le riche. Donc il est venu à accomplir cette prophétie parce que Jésus était destiné à mourir comme un brigand. Jésus était destiné à mourir comme un méchant. Mais en demandant le corps de Jésus, il est venu anticiper, il est venu accomplir cette prophétie en prenant le corps de Jésus, en le mettant dans un tombeau excellent. Et on le verra. Donc nous allons voir 2 points concernant cette thématique. Joseph d'Arimathée, un serviteur distingué. Le premier point que nous voulons voir, le grand 1, c'est de savoir qui est Joseph d'Arimathée. C'est qui Joseph d'Arimathée? Pourquoi ce soir, il est important que l'on s'arrête sur ce serviteur qui nous fait école en tant qu'hébronite. Ce serviteur qui va nous faire école en tant que serviteur. Ce serviteur qui n'est pas beaucoup mentionné. D'ailleurs, on le mentionne environ que dans 3 à 4 versets dans les 4 évangiles. Mais il a eu une importance capitale et prophétique dans la mort et même dans la résurrection de notre Seigneur. Joseph d'Arimathée, comme je le disais, il est l'un des rares disciples que l'on trouve dans les 4 évangiles. Donc nous voulons lire rapidement, savoir qui est Joseph d'Arimathée. Luc, le chapitre 23, versets 49 à 56. On va connaître qui est Joseph d'Arimathée. Luc 23, verset 49 à 56. Luc 23, verset 49 à 56. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Je vous ai dit que Joseph d'Arimathée est l'un des rares disciples après que tout le monde ait fui Jésus, mais il est le seul qui s'est quand même approché le plus proche
de Jésus en montrant qu'il est véritablement pour Jésus. C'est pour dire quoi? J'ouvre cette parenthèse. Lorsque tout le monde voudra abandonner le service, lorsque tout le monde voudra abandonner Hébron, on doit être comme les Joseph d'Arimathée en se disant, peu importe, même les gens qui tapent la poitrine en disant que moi, je suis ceci, je suis cela, il faudrait que l'on reste fidèle au service, à Jésus, fidèle à l'église. Verset 50, la Bible nous montre, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Verset 51. Qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, donc d'un vêtement destiné, un vêtement précieux destiné à enrouler les morts, d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Verset 54. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc, on voit ici qui est Joseph d'Arimathée. On nous montre que Joseph d'Arimathée, au verset 50, on dit Joseph d'Arimathée était un conseiller. Reviens sur le verset 50. Il était conseiller. Mais de quel conseil? À cette époque, il y avait deux grands conseils. C'était lesquels? Il y avait deux grands conseils, deux grands groupes à l'époque de Jésus. C'était lesquels? Nous sommes à l'enseignement. Eh oh! Allô, allô? Qui? Il y avait deux grands groupes, et parmi ce groupe, il y avait le Sanhédrin. Et Joseph d'Arimathée faisait partie de ce groupe de conseillers, il faisait partie du Sanhédrin. Mais le Sanhédrin avait deux rôles. Le Sanhédrin avait non seulement, ils étaient dépositaires du pouvoir politique, parce qu'ils faisaient partie de conseillers sur le plan politique, mais en même temps, ils détenaient aussi le pouvoir spirituel, qui était genre différent des scribes et des pharisiens. Les pharisiens, eux, ils détenaient complètement le pouvoir spirituel. Alors que le Sanhédrin, il détenait en même temps la connaissance sur le plan séculier, mais en même temps la connaissance sur le plan théologique. Donc, lui, Joseph d'Arimathée, faisait partie de ces conseillers-là. Et le mot ici, conseiller, lorsque vous lisez ça en hébreu, c'est yoetz. Et en chaldéen, vous allez dire c'est yahet. Et c'est cette même expression que l'on trouve dans l'Ancien Testament lorsqu'on parle d'Achitophel. Achitophel, c'était l'un des serviteurs, l'un des conseillers de David. Et la Bible nous dit d'Achitophel que sa voix considérée comme étant ainsi dit l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Donc son seul conseil, on n'avait pas besoin de consulter Dieu, parce que la Bible nous dit que sa parole était comme ainsi dit l'Éternel. Donc l'expression ici conseiller dans le Nouveau Testament traduit en hébreu, on compare ça à la même valeur qu'Achitophel avait, à la même valeur aussi que Roboam avait. Donc, Joseph faisait partie donc de ce grand groupe de Sanhédrin. Il était membre du Sanhédrin. Et à l'intérieur du Sanhédrin, on trouvait des juristes. Donc on trouvait des magistrats. On trouvait des parlementaires. On trouvait aussi des théologiens. Pour dire que ce n'était pas n'importe qui. Donc lorsqu'il fallait prendre une grande décision en Israël, on appelait le Sanhédrin pour siéger. Et lui, il était l'un des rares qui détenait, et non seulement qui appartenait à ce groupe de conseillers, mais en même temps qui détenait ces caractéristiques-là, magistrat, parlementaire, théologien. Donc il fallait analyser toutes les questions liées à la cité. Donc pour être membre du Sanhédrin, il fallait être aiguisé et versé dans toute cette science-là. Donc tout ce qui concerne la magistrature, tout ce qui
concerne la vie en société, donc le politique, tout ce qui concerne aussi la vie religieuse. Donc il était versé. Mon ajoute de Joseph d'Arimathée que c'était un homme bon et juste. Le verset 51, par exemple, on dit aussi de Joseph d'Arimathée qu'il n'avait point participé aux arts, malgré qu'il appartenait à un groupe politique, spirituel, mais il faisait partie de ces rares personnes qui ne votaient pas les lois iniques de cette époque. Pour dire qu'on peut appartenir à une grande classe dans la société, mais on peut se distinguer. La Bible nous dit qu'il n'avait point participé à la décision. Parce que c'est le Sanhédrin qui a siégé. Pour siéger, il fallait que le Sanhédrin juge et ait la capacité de juger sur le plan scriptural, notamment par la parole de Dieu, mais en même temps sur des questions éthiques liées à la vie dans la cité. Il fallait que l'on puisse jauger ou juger de ce que est-ce qu'on crucifie Jésus ou pas. Donc la Bible nous montre qu'il n'avait point participé à ces actes. Et la Bible nous montre quelque chose. Nous dit de Joseph d'Arimathée qu'il attendait le royaume. Ce n'est pas n'importe qui attend le royaume. Et il n'y a que 2 personnes hormis Joseph d'Arimathée dans le Nouveau Testament qu'on parle comme ça. Il s'agit de Anne et de Siméon. 2 personnes dans le Nouveau Testament. Donc ils sont 3 à qui le Nouveau Testament dit qu'ils attendaient le royaume. Mais comment attendre le royaume? Ça veut dire que Joseph d'Arimathée, membre du Sanhédrin, mais il était spirituel. Il attendait. On n'attend pas le royaume étant assis. Joseph d'Arimathée attendait le royaume dans la prière. Joseph d'Arimathée attendait le royaume en étant versé dans les Écritures. Joseph d'Arimathée, un serviteur distingué. Marc 15, le verset 42 à 47. Ce que nous devons savoir sur Joseph d'Arimathée encore. Marc 15, verset 42 à 47. Luc ne présente pas un aspect que Marc, par contre, lui présente. La Bible nous dit, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, verset 43, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction. Luc nous dit seulement que c'était un conseiller, mais Marc arrive en étant plus clair, on dit que Joseph d'Arimathée c'était un conseiller de distinction. Ça veut dire que Joseph d'Arimathée était certainement un homme de grande classe. Ça veut dire que sa carrure, sa posture, son aura faisait en sorte qu'il se distinguait de toutes les autres personnes. Parmi les disciples que nous sommes, le but de ce mois, c'est de faire en sorte que nous soyons des serviteurs de distinction comme Joseph d'Arimathée. Et Marc nous précise en disant que Joseph d'Arimathée c'était un conseiller de distinction qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. On dit aussi, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui attendaient le royaume. Et on le verra plus loin. La Bible nous dit que Joseph d'Arimathée, il osa. Souligner, il osa. Il osa se rendre vers Pilate alors que tout le monde avait fui. Alors que tout le monde à cette époque avait peur. Alors que tout le monde veut en ce moment rester à la maison. Alors que tout le monde veut fuir le service. Alors que tout le monde ne veut plus être au service de Dieu. Alors que tout le monde ne veut plus être chrétien. Mais la Bible nous dit que Joseph d'Arimathée osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Lorsqu'on dit osa, ça veut dire qu'il a usé d'audace. Ça veut dire qu'il avait certainement peur. Mais oui, il avait peur parce que c'était un grand trouble. Parce que non seulement il n'a pas participé à ceux qui avaient trahi, deuxièmement, il faisait partie d'une classe qui avait autorisé que l'on puisse crucifier Jésus. Troisièmement, c'est à cause de sa position, à cause de sa posture, c'était interdit qu'il prenne parti. Parce que lorsque tu es membre de la magistrature, on t'interdit tout ce de présentation. Ils n'ont pas tiré ça de maintenant. On t'interdit de mettre ta photo, par exemple, d'associer ton image à tout ce qui est politique,
à tout ce qui est religieux. Et même ici au Gabon, c'est un texte. Et à cette époque-là, Joseph d'Arimathée, à cause de ça, à cause du fait qu'il appartenait à cette classe-là, donc, il n'avait pas le droit de se présenter, d'être parmi ces disciples-là qui étaient toujours visibles, au même type que Pierre, par exemple, au même type que Jacques, au même type que Jean. Pilate, la Bible dit, Pilate s'étonna. Pilate s'étonna qu'il fût mort. Sitôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. On va revenir sur ce passage-là. Allons-y dans Matthieu 27, versets 57 à 60. Nous sommes en train de voir qui est Joseph d'Arimathée. Et qu'est-ce que Joseph d'Arimathée peut nous enseigner ce soir? Matthieu 27, verset 57, la Bible dit, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, Joseph, nommé Joseph. Là, on nous présente encore ce que Joseph d'Arimathée était. On nous dit, ici, Matthieu nous présente un aspect de Joseph d'Arimathée que les autres évangiles n'ont pas présenté. C'est quoi? C'est quel aspect ici? Hein? Oui, disciple de Jésus, mais avant, on dit que c'était un homme riche. Dans les autres passages, on nous dit que c'était juste un conseiller. On nous dit que c'était un conseiller de distinction. Mais ici, Matthieu nous dit que c'était un homme riche, lequel était aussi disciple de Jésus. Donc, il appartenait à une grande classe dans la société. Il était membre du Sanhédrin. Il avait un certain pouvoir. Et vous allez comprendre que ce n'est pas par hasard que Joseph d'Arimathée lui-même s'est proposé de non seulement, au-delà du fait qu'il était disciple, au-delà du fait qu'il a laissé sa peur de côté, au-delà même de sa richesse, qui s'est proposé de prendre le corps de Jésus. Est-ce que la vraie question qu'on peut se poser, est-ce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de riches? Est-ce qu'à cette époque-là, dans le cercle de Joseph d'Arimathée, plutôt des disciples de Jésus, il n'y avait pas aussi des hommes riches? Si, il y en avait. La preuve même que vous pouvez le vérifier, et on le verra plus loin dans Jean. Jean nous montre que il y a eu Nicodème et Joseph d'Arimathée qui se sont mis ensemble pour pouvoir prendre le corps de Jésus. Ça veut dire que c'est Nicodème a d'abord vu comment Joseph d'Arimathée a osé aller demander le corps. Ensuite, lui, il a mis son argent aussi à contribution pour montrer le pouvoir financier. Pour dire la richesse ne suffit pas. Mais il fallait qu'il soit un homme, non seulement riche, mais aussi quelqu'un d'engagé vers le Seigneur. Et ce texte nous enseigne qu'on peut être riche et attendre le royaume. Ce texte nous montre qu'on peut être occupé dans des hautes sphères, mais être quelqu'un qui attend ardemment le royaume, quelqu'un qui est versé dans la prière, quelqu'un qui est versé dans la méditation. Ce texte nous enseigne et nous apprend qu'on peut être riche et être disciple de Jésus. Ce texte nous montre qu'on peut appartenir à une haute classe, mais en étant un homme avisé dans les Écritures. Ce texte nous montre aussi que donc toute la vie de Joseph d'Arimathée, toute sa richesse en réalité, il a construit, c'était pour accomplir cette prophétie. Parce que sa richesse, la Bible nous montre dans Ésaïe, le texte que nous avons lu précédemment, nous montre que Ésaïe 53, verset 9, nous montre, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Donc, ce texte peut nous montrer le fait que Joseph d'Arimathée était riche, c'est qu'il a bâti sa richesse, c'est pour un jour être utile au royaume par rapport à ça. Il a conçu sa richesse. Le fait qu'il attendait le royaume, c'était pour accomplir une prophétie. Bien aimé, on est chrétien, on est serviteur, on est hébreu, c'est pour accomplir une mission précise ici.
C'est pas parce que tu ne te tiens pas debout ici. Joseph d'Arimathée était iconique. Joseph d'Arimathée était un personnage qu'on ne voyait pas, mais il intervient quasiment à la fin des évangiles. Mais c'était pour une mission bien précise. Tu peux ne pas être debout avec nous ici. Tu peux ne pas te présenter ici. Mais il y a un jour, lorsque tu te mets à te préparer dans le secret. Mais Joseph d'Arimathée ne s'est pas levé un bon matin et aller prendre le corps de Jésus. Il s'est préparé toute sa vie pour accomplir cette prophétie. Ne croyez pas, lorsque vous lisez, ne croyez pas que c'est un bon matin, il s'est levé. Il a la Bible dit qu'il osa. Il fallait beaucoup d'abnégation, il fallait beaucoup de courage, il fallait beaucoup de force, il fallait être loin de Saint-Esprit et de force, comme nous dit Actes le chapitre 10, pour arriver à te présenter devant Hérode. Ce n'est pas à cause de son statut. La preuve que, plutôt Pilate, il fallait qu'il soit courageux pour se présenter devant Pilate, parce qu'il risquait sa carrière. Il risquait sa vie, parce que toutes les personnes qui se réclamaient de Jésus étaient mises en prison. La preuve, lorsqu'on attrapa Jésus, on pose la question à Pierre. Toi aussi, tu étais disciple. Parce que Pierre n'avait pas peur que l'on dise qu'il est disciple. Non, mais il avait peur qu'on l'attrape aussi et qu'on puisse tuer. Donc, imaginez-vous, Joseph a pu affronter cela. Donc, sa richesse, il a préparé sa richesse. C'était pour accomplir cette prophétie. Bien-aimés, bâtissons notre avenir, bâtissons notre richesse, c'est bien, bâtissons notre futur, mais bâtissons cela dans la volonté que l'on doit accomplir le plan de Dieu. Recherche la richesse, recherche la réussite en disant, comme Esther, est-ce que c'est pas pour des temps comme ceci que je suis parvenu jusqu'ici? Alléluia. Joseph d'Arimathée avait compris, parce que la Bible dit qu'il était versé, il était versé dans les Écritures. Assurément, il avait lu Esther. Jean le chapitre 19, le verset 38 nous montre une autre facette de Joseph d'Arimathée. La Bible nous dit, après cela, verset 38 de Jean 19, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit et vint donc et prit le corps de Jésus. La Bible nous montre que Joseph d'Arimathée était un homme, il craignait les Juifs. Ça veut dire qu'il craignait son image, il craignait de sa vie. Mais il a pu quand même demander le corps de Jésus. Son appartenance à Jésus-Christ l'exposait à la radiation, comme je disais, non seulement à la magistrature, mais au sanédrisme aussi. Pour aller vite, nous voulons voir quelques leçons rapidement que nous pouvons tirer du personnage de Joseph d'Arimathée en tant que serviteur distingué. Donc, le grand 2, les leçons à tirer sur la vie de Joseph d'Arimathée. La première leçon que nous allons voir, Joseph d'Arimathée était un homme de destinée et de mission. La première leçon, Joseph d'Arimathée était un homme de destinée et de mission. Et on le verra tout à l'heure dans Marc 15, le verset 43 à 45. Joseph d'Arimathée ne s'est pas soucié de sa vie et de son statut qu'il avait. Bien aimé, il arrive des saisons comme celle-ci par exemple, où Dieu a besoin de personnes qui ne sont pas forcément réputées, qui ne sont pas forcément publiques, qui ont une apparence insignifiante, qui ne sont pas forcément considérées, mais qui ont beaucoup d'audace et qui lisent les temps et les saisons pour accomplir le plan de Dieu. Ce sont des hommes comme Joseph d'Arimathée. Il peut arriver que si on doit élire quelqu'un ici, assurément, si quelqu'un vient
ou des personnes qui nous connaissent à distance, si des personnes viennent, on va commencer à dire, bon, on va commencer à sélectionner ministre Furcy, ministre Ornélie, ministre, parce que nous, on nous connaît d'apparence, nous sommes visibles. Mais derrière ça, il y a un Joseph d'Arimathée qui n'est pas visible, mais qui bâtit réellement son appartenance en Christ dans le secret, mais qui, dans des moments assez compliqués, c'est ceux-là qui restent à côté de Jésus. Amen. Et dans ce siècle-là, Dieu n'a pas besoin d'une grande foule. Dieu a besoin de personnes qui gardent le caractère de Joseph d'Arimathée. Malgré que toutes les personnes autour fuient. Il y a eu le grand Pierre qui a renié Jésus. Pierre a renié Jésus. Les autres ont fui dans les grottes, ont fui dans les forêts. Mais il n'y a que Joseph d'Arimathée qui s'est présenté. Il se présente devant Pilate. Pilate, pas n'importe qui. Pour réclamer le corps de Jésus. Pour accomplir une prophétie. Il y a des personnes dans l'apparence fait en sorte qu'on donne directement du crédit, mais il arrive des saisons où tu as besoin de te revêtir du caractère de Joseph d'Arimathée pour que Dieu puisse passer par toi afin d'accomplir un dessein bien précis. Et je prie que ce soir, tu sois un Joseph d'Arimathée qui soit là à attendre le Seigneur, qui soit un bon conseiller, un Joseph d'Arimathée, malgré que toutes les personnes fuient autour, toutes les personnes abandonnent, mais tu sois focus en disant, moi, je ose demander, réclamer le corps de Jésus. Le corps de Jésus, ce n'est pas n'importe qui pouvait réclamer le corps de Jésus bien-aimé. Mais la vraie question, c'est comment Joseph d'Arimathée a su que Jésus était mort. Parce que assurément, il était là lorsqu'on crucifiait Jésus. Il était tellement proche. Il a vu que Jésus était mort. Assurément, parce qu'il a eu une révélation de Dieu. La Bible ne nous dit pas cela, mais certainement il a eu une révélation. Lorsque vous lisez par exemple Marc, le chapitre 15, le verset 43-45, la Bible nous dit à partir du verset 43, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Ensuite, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Ce passage semble être anodin, mais ça a une explication. Parce que pour que quelqu'un, lorsqu'on crucifiait, je crois l'avoir dit au début, lorsqu'on crucifiait quelqu'un à cette époque, il fallait au minimum 3 jours pour que la personne puisse mourir. Parce que lorsqu'on crucifiait quelqu'un, ce n'était pas dans l'intention et dans l'objectif et dans le but de pouvoir tuer quelqu'un directement à la croix. Mais c'était de montrer à toutes les personnes qui un jour devaient oser trahir, devaient oser faire quelque chose, qu'il soit mis pour exemple, montrer la torture que les personnes avaient à la croix. Voilà pourquoi, lorsque Joseph d'Arimathée vient vers Pilate, la Bible nous dit que Pilate s'étonna au verset 41. Il s'étonna du fait que Jésus est mort, puisque Joseph vient demander le corps de Jésus qui est mort à peine un jour. Mais il se rend compte, Pilate s'étonna parce qu'il avait connaissance que toutes les personnes qui allaient à la croix ne mouraient pas comme ça. C'était impossible que ces personnes pouvaient mourir en un jour. Donc il fallait au minimum 3 jours. Voilà pourquoi il envoie le centenier. Il envoie le centenier se rassurer, est-ce que vraiment Jésus est mort? Et c'est lorsque le centenier revient pour dire que oui, il est véritablement mort, c'est là où Pilate donne le corps de Jésus. Donc la vraie question, comment Joseph a eu la révélation que à cette époque-là, Jésus était déjà mort? Assurément, il a eu l'image du fait que le voile s'est déchiré. Parce qu'il était versé dans les Écritures. Il n'était pas dans le temple. Peut-être il était proche du temple.
On ne sait pas. Mais par exagération, on peut dire qu'il a eu une révélation. Qui peut donner l'audace? Il vient voir directement Pilate. Lui-même, il savait que Jésus ne pouvait pas mourir en une journée. Mais il vient quand même demander. Il a eu certainement une révélation pour montrer la spiritualité que Joseph d'Arimathée avait. C'était un homme de destinée et de mission. La demande du corps de Jésus est une déclaration de guerre au monde des ténèbres. Parce que Joseph était considéré comme étant un missionnaire. La Bible nous montre que le fait de demander son corps, ce n'est pas juste demander le corps. Mais c'était une déclaration contre le monde des ténèbres. Pourquoi je le dis? Lorsque vous lisez Jude, le chapitre 1, Jude n'a qu'un seul chapitre, mais lorsque vous lisez le verset 9, cette même image, vous pouvez voir cela. On nous dit par exemple, Jude, le verset 9, est-ce qu'on peut rapidement me trouver ça? Ici, on nous parle de Moïse. Voilà. Or, l'archange Michel, lorsqu'il constatait avec le diable et lui disputait, lorsqu'il contestait, avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. La Bible nous montre, lorsque vous lisez, la Bible nous montre qu'il y a eu une bagarre entre le diable et Michael pour réclamer le corps de Moïse. Et donc le fait que Joseph d'Arimathée se lève pour aller demander le corps de Pilate, il est en train de livrer une bagarre spirituelle, hautement spirituelle, contre le monde des ténèbres, parce qu'il connaissait la valeur d'un corps. Lorsque vous allez lire l'Ancien Testament, il n'y a pas cette partie-là. Mais c'est dans le Nouveau Testament qu'on nous montre la révélation de l'importance que le corps de Moïse avait. Et lorsque Joseph d'Arimathée va réclamer ce corps, il a la connaissance et la révélation que le corps de Moïse, de Jésus, la prophétie de sa résurrection doit s'accomplir premièrement. Et donc, si on ne fait pas descendre ce corps-là, on ne le met pas dans le tombeau destiné. Et ce tombeau, la Bible nous montre, les théologiens disent que le tombeau où on a mis Jésus appartenait à Joseph d'Arimathée parce que lui-même, il préparait déjà sa mort. C'est vrai que la Bible n'en parle pas clairement, mais la Bible, donc les théologiens disent que ce tombeau-là appartenait à Joseph d'Arimathée. Et donc, lorsque Joseph d'Arimathée réclame ce corps, il connaît l'importance non seulement de la prophétie, il connaît que à cet instant-là, il y a une bagarre sur le plan spirituel. Et donc, le corps de Jésus est menacé. Le corps de Jésus est menacé. J'ouvre cette parenthèse. Vous savez que pour clowner, je dis ça comme ça, hein. Vous savez que pour cloner, les scientifiques ont montré que pour cloner des personnes ou bien même un animal, il faudrait que l'on prélève l'ADN de cette personne. Et même pour cloner les humains, ils sont en train de mettre en ce moment toute une science autour du clonage. Et donc, pour cloner des personnes, il faudrait forcément le corps d'une autre personne. Donc, par extrapolation, j'ouvre cette parenthèse en disant que imaginez-vous un seul instant que Joseph d'Arimathée n'aurait pas demandé le corps de Jésus. Certainement, on ne serait pas là où nous sommes. Qu'est-ce que les autres auraient fait de ce corps? Mais il fallait un disciple versé dans les Écritures, un disciple avisé, un disciple qui ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes dans l'église qui se font voir, comme nous autres là, mais on a besoin de personnes comme les Joseph d'Arimathée, qui ne parlent pas beaucoup, mais qui sont dangereux et qui ont une spiritualité et qui ont eu une révélation de ce que Dieu a envie de faire dans cette saison. Donc n'enviez pas les personnes qui s'élèvent ici. Au contraire, bâtissez en vous une grande spiritualité pour répondre à un moment précis et pour être dans un moment décisif comme celui-ci, d'être comme Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée était un homme d'impact. Et là, je termine par là en disant ça. La Bible nous montre dans Marc, le chapitre 14, le verset 12 à 15.
Jésus, il s'agit de la Pâque. Dans quelques jours, nous sommes à la Pâque. Et je tirais ces points-là non seulement d'une lecture, mais même d'une lecture d'un théologien et d'un audio d'un théologien. Ce n'est pas forcément vrai. Mais il extrapole en disant que lorsque vous lisez le verset 15, pas directement le verset 15 parce qu'on connaît ce texte ici, le verset 15 nous dit « Et il vous montrera », revient au verset 14, quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Le verset 15. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Et donc, en écoutant ce théologien, il explique en disant, il se peut que cette maison, cette chambre haute-là, meublée, parce que les chambres hautes étaient non seulement à l'étage, mais Jésus cherche à manger la Pâque. Jésus à la fin de sa vie. Et il envoie les disciples, et il dit, vous allez trouver un homme. Et vous allez dire à cet homme-là, le maître veut manger la Pâque, nous on veut manger la Pâque. Et donc, il vous montrera où vous allez manger la Pâque. Donc vous allez trouver une grande chambre haute, meublée. Et ce n'était pas n'importe qui à cette époque-là, parce que Joseph d'Arimathée était considéré comme étant un homme riche. Donc par extrapolation, il lui suggère que Joseph d'Arimathée, du moins la personne à qui appartenait la chambre haute, pouvait être Joseph d'Arimathée. Ce n'est pas prouvé dans la Bible, parce que la Bible ne montre pas. Mais s'il s'avère que c'était vrai, s'il s'avère que c'était vrai et qu'on pouvait prouver ça par la Bible, on nous montre ici, donc, ce qui est plus important, ce n'est pas tant le fait que le lieu appartienne à Joseph d'Arimathée ou pas, mais ce qui est important, c'est que ici, donc, on peut suggérer que Joseph d'Arimathée assistait au dernier repas de Jésus, au dernier conseil que Jésus donne, au fait qu'on montre ici comment Jésus donne le pain et qu'on montre que c'est Judas qui va trahir Jésus. On nous montre aussi à ce dernier repas combien de fois, lorsque Jésus dit qui va me trahir, tous les disciples ici disent que non, nous on ne va pas te trahir, nous on ne peut pas te renier. Ça veut dire qu'assurément, l'homme riche, Joseph d'Arimathée, qui peut-être appartenait, cette chambre haute-là, a assisté à tous ces disciples-là qui étaient zélés, ont dit non, nous on ne va pas te trahir, nous on sera là lorsque tu vas mourir. Mais le jour de la mort de Jésus, et pourtant il était témoin, que Pierre a dit non, nous on ne va pas te renier. Jean, les autres ont dit on ne va pas te renier, on sera là. Donc Joseph d'Arimathée qui a assisté certainement, se rend compte qu'à la fin, il n'y a personne qui s'est rapproché du corps et qui pouvait réclamer le corps. Donc, et cela nous montre que, cela peut nous montrer que Joseph d'Arimathée ne faisait pas beaucoup de bruit, mais attendait le moment où il fallait être important pour agir. Il n'était pas dans l'agitation. Il n'était pas dans l'euphorie. Lorsqu'il y a ceci, lorsqu'il faut donner quelque chose, directement moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire directement moi? Mais il attendait d'être décisif. C'est pareil. Et lorsque je prépare ce texte, toutes les personnes qui ont répondu fidèles à la mission du 16 mars, ce n'étaient pas des personnes qui sont toujours dans l'agitation forcément. Mais il y avait des personnes qui étaient dans l'agitation. Nous, on va donner ceci. Nous, on va apporter cela. Lorsqu'il y a des grandes actions, nous, pasteurs, on sera là. Mais il y a eu quelques Joseph d'Arimathée qui ont dit jusqu'à la fin, on reste là. Et c'est à cela que le Seigneur veut nous emmener. À être des Joseph d'Arimathée dans l'agitation, pendant que les gens sont dans l'agitation, pendant que les gens sont en train de fuir, ils soient capables de dire, moi je ose me présenter devant Pilate en disant, je ne te renie pas, je n'abandonne pas Hébron, je n'abandonne pas l'œuvre de Dieu, je n'abandonne pas le service, même si tout va mal, il n'y a pas les instruments aujourd'hui, moi je n'abandonne pas, même s'il n'y a rien aujourd'hui, moi je n'abandonne pas, je ose me présenter. Lorsqu'on vient demander, est-ce que vous... Non, moi je me présente.
Les disciples étaient agités dans ce lieu-là de Pâques, pendant que Jésus posait les questions. Chacun se présentait en disant, moi je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Mais Joseph, assurément, si on peut prouver que ce lieu l'appartenait, assurément il observait comment chacun parlait. Mais il est resté focus. Bien-aimé, et si ce lieu, Joseph d'Arimathée était aussi un homme de réveil, on peut aussi peut-être extrapoler en disant que le lieu où les personnes ont attendu, cette chambre haute, où les 120 ont attendu dans ce lieu-là pour recevoir l'Esprit, assurément peut-être pouvait appartenir à Joseph d'Arimathée. Parce qu'après avoir pris le corps de Jésus, il était considéré certainement, la Bible ne le dit pas, mais comme un persona non grata. Parce que il a été rejeté peut-être du Sanhédrin. Il a été rejeté parce qu'il a pu réclamer le corps de Jésus. Ça veut dire qu'il a pu pour la première fois affirmer son appartenance. Alors que la Bible nous montre dans Marc qu'il servait Jésus en secret. Il était un disciple du secret. Mais là, pour la première fois, il s'est montré à la mort que moi, j'appartiens à Jésus. Donc, cet élément, il fait partie de ces disciples dans la chambre haute qui ont reçu aussi l'Esprit et qui ont bouleversé le monde. Il est apparu dans 4 versets environ, mais il a pu accomplir une œuvre que personne d'autre n'a voulu faire. Bien aimé, le but, comme je disais, de cet enseignement, c'est de faire en sorte qu'on accomplisse une œuvre singulière, mais des distinctions. Accomplissons une œuvre qui va rendre des personnes dans l'étonnement. Accomplissons une œuvre qui va faire en sorte que, même lorsque les gens ne croient pas forcément en nous, mais le fait qu'on se soit bien préparé dans le secret avec Jésus, au moment opportun, on va répondre au cœur de Dieu. Et à cette époque, Dieu avait besoin de quelqu'un qui réponde à son cœur, de prendre son corps, de pouvoir l'embaumer. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Joseph d'Arimathée, un homme de distinction. Joseph d'Arimathée, c'était un conseiller. Mais c'était un conseiller de distinction. C'était un homme riche. Il craignait Dieu. Il était versé dans les Écritures. La Bible nous montre qu'il attendait le retour de Jésus. Je ne sais pas quel type de disciple tu es, mais laisse-moi te suggérer ce soir de prendre comme modèle Joseph d'Arimathée. Vous aurez l'occasion de lire tout cela et de recevoir ce message, mais soyons de Joseph d'Arimathée, qui ne font pas beaucoup de bruit, qui ne s'agitent pas beaucoup, mais qui décident quand même d'accomplir l'œuvre de Dieu au moment où tout le monde décide de ne pas le faire. Au moment où tout le monde décide de ne pas croire en une vision. Mais soit ce Joseph d'Arimathée en disant, moi je fonce. Au moment où tout le monde décide de pouvoir se relâcher, soit celui-là qui ne se relâche pas. Est-ce que tu peux prier selon ce que tu as entendu ce soir? Est-ce que tu peux élever ta voix? Père, je veux venir au Dieu d'Israël, te bénir encore ce soir pour cette parole. Oh Dieu d'Israël qui est venu encore, Seigneur, me bâtir, oui, des Joseph d'Arimathée, Seigneur, oh Dieu, qui prennent parti. Il avait, Seigneur, oh Dieu, le royaume à ton. Tu veux, Seigneur, oh Dieu, disait te rendre grâce, parce que mes attentes, Seigneur, m'amènent au service, m'amènent, oh Dieu d'Israël, à oser, Père éternel, oh Dieu, afin de voir, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as eu à dire, Père éternel, oh Dieu, s'accomplir, Seigneur, en ces lieux, mais aussi dans ma vie. S'il te plaît, prie ce soir, prie ce soir. De ce que Père éternel, oh Dieu, soit ce disciple-là, soit ce serviteur qui se distingue par son service. Le fait que tu apparaisses une fois, il faudrait que ça soit un service de distinction. Grâce à Joseph d'Arimathée,
l'on a pu assister à la résurrection de Jésus. Grâce à Joseph d'Arimathée, il n'était pas au début. Il ne se faisait pas trop voir, mais grâce à lui, on a pu assister à la résurrection de Jésus. Joseph d'Arimathée a osé affronter. Mon Père est mon roi. Je veux aller dans cette dimension où je ne regarde pas à ce que je vois, mais regarder à ce que ta parole dit, à ce que tes prophéties disent, à ce que Père éternel, au Dieu d'Israël, à ce qui doit arriver. Il n'a pas vu un Jésus mort, mais il a vu, Seigneur, oh Dieu, cet homme qui devait ressusciter. Ah, Adonai. Re shara gara brade sintere gede brede shara mandi sapade abra shante karapa re skara mane sitere de brada sitere bosopra re karamane sharaba re sa manti sati abra de sharaba de ska re indes karaba de brade sharaba re kare sitere bosapa Maria Sikade Chande Gebrele Iskaba Rekalaba. Je veux être un homme de distinction, un serviteur distingué. Bien-aimé, la Bible nous dit que Joseph d'Arimathée osa demander le corps de Jésus. Et cette caractéristique, c'est la caractéristique des personnes qui n'ont pas peur. La caractéristique de personnes qui osent affronter les défis. Dis au Seigneur, moi je veux être un serviteur qui affronte les défis, qui n'a pas peur de mettre son épée au canal, de mettre son épée au combat. Dieu, je veux être ce serviteur qui n'a pas peur, qui n'a pas peur. La Bible dit qu'il osa affronter Pilate. Il osa demander le corps de Jésus. La vie de Joseph d'Arimathée était menacée. Dis, je veux être un hébronite qui n'a pas peur des défis de cette église. Est-ce que tu peux demander cela de dire? Je veux être ce serviteur qui n'a pas peur des défis de cette église. Dans cette église, on a les défis de 3000 personnes. On a les défis de construire les villes de pont. On a les défis de conquérir les montagnes. Nous avons des défis, mais nous voulons être de ces Joseph d'Arimathée qui osent. Seigneur, je ne veux pas avoir peur des défis. Je veux oser. Je ne peux rien sans. Je veux oser. Reshara karabra de sintere gerebres. Masupadi shadaba de shara. Rekara sintere skantere bosa. Reshara brava. Rekarama sintere rebres. Rekaria sintere bosa. Oui, Seigneur. J'aimerais que l'on prenne ce dernier sujet. La Bible nous dit que Joseph d'Arimathée faisait partie de ces personnes qui attendaient aussi le royaume. Mais Joseph d'Arimathée n'attendait pas le royaume assis. Mais il attendait le royaume en étant debout, en étant dans l'action. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi d'attendre le royaume en étant dans la prière, en étant dans l'évangélisation, en étant dans la mission, en étant dans l'écoute, la méditation de ta parole. Bien-aimé, en attendant le royaume, on n'attend pas le royaume en étant dans les murmures. On n'attend pas le royaume en étant dans le péché. On n'attend pas le royaume en étant dans le commérage. On n'attend pas le royaume en étant dans l'hypocrisie. On n'attend pas le royaume en ne faisant rien.
Mais la Bible dit que Joseph d'Arimathée attendait le royaume. Il attendait le royaume. Et il fallait que le royaume se présente et qu'il saisisse cela. Il dit, Seigneur, je veux attendre le royaume dans la prière, dans la méditation, en amenant une âme dans ton ouvrage. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? L'église a besoin des hommes et des femmes passionnés. Joseph d'Arimathée était un homme passionné. Il ne faisait pas beaucoup de bruit, mais il était passionné. Il faisait partie de ces disciples qui étaient proches de Jésus. Arrachez les bras. Oh, nous voulons t'attendre dans le service. Nous voulons t'attendre dans le service, dans la méditation, dans la prédication de la bonne nouvelle, de la parole. Oh, en amenant des âmes à toi, nous voulons t'attendre dans la prière, dans le temple, en étant passionné par le temple. En étant passionné par le temple. En étant passionné par le temps. Laisse que la gloire te revienne encore ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Ce soir, vraiment, nous avons été vraiment édifiés. Alléluia. Joseph d'Arimathée, un homme de distinction, un serviteur de distinction. En fait, nous ne devons pas seulement servir le Seigneur, mais nous devons servir le Seigneur de manière à ce que nous soyons distingués avec impact. Amen. Vraiment que le Seigneur